Salut! Donc, aujourd'hui, on commence notre étude du cas du centre de données gym. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, c'est simplement un gym classique. Et donc ici, il y aura donc bien sûr des membres qui vont s'y inscrire pour avoir accès aux salles d'équipement, à toutes les ressources là-bas, et bien sûr aussi aux services. Et donc, les services ici, dans ce cas-là, seraient offerts bien sûr donc par des professionnels qui seraient tout aussi bien inscrits au gym. Alors, en général, maintenant, voilà, pour avoir l'information suivante, il faudrait bien sûr d'abord avoir quelques petites entrevues avec le client, right? Ici, question ici de cueillir les besoins, comprendre vraiment de quoi il a besoin, c'est quoi son problème, quelles sont les contraintes et tout ça. Et là, on nous a fourni tout ça vraiment gracieusement, c'est super. Mais même avec ça, on peut toujours pas commencer le code, hein, parce qu'ici, c'est simplement du français ici qui fait juste expliquer brièvement le contexte, expliquer un petit peu les acteurs et comment ça se passe. Donc, la première chose d'abord qu'il faudrait faire ici pour les prochaines rencontres avec le client, c'est simplement d'avoir en tête, enfin plutôt de communiquer avec un langage commun, right? Parce que nous, on a notre langage technique, on a tout notre jargon, les classes, les attributs et tout ça. Lui, il comprend rien là-dedans. Lui, tout ce qu'il connaît vraiment ici, c'est simplement son contexte de gym. Il est peut-être le gestionnaire ou peut-être que c'est un actionnaire ici. Et voilà, il te décrit brièvement, voilà la situation du gym. Voilà comment ça se passe là-bas. Et donc, nous, si on veut vraiment ensuite faire un programme qui s'intègre bien à ce qu'il fait ici, il faut d'abord bien comprendre vraiment c'est quoi les termes clés ici, c'est quoi les éléments vraiment à identifier, à répertorier, et donc ici, qui vont former nos modules. Donc, pour ça, ce qu'on va faire ici, c'est donc ici, passer à travers l'énoncé pour créer donc notre glossaire qui va donc lister tous ces termes clés-là avec la définition. C'est parti. Donc, là, on commence le flux des exigences avec bien sûr d'abord, bien sûr, la compréhension donc, de notre domaine, donc ici la compréhension des besoins du client. Et pour ça, bien sûr, il faut parler donc le même langage que lui. Et donc ici, avoir une compréhension, j'ai envie de dire, des termes, vraiment de ce qui est clé, de ce qui est essentiel ici à retenir vraiment dans l'élaboration de la chose. Donc, pour ça, on va commencer par produire, bien sûr, donc, le glossaire en passant en revue cet énoncé-là. Alors, pour construire le glossaire, c'est trois éléments, trois étapes, trois itérations. D'abord, la première chose vraiment, c'est de se dire ici, j'identifie mes entités, right? Et par entité, il faut entendre donc ici les acteurs clés, mais aussi les éléments, les items, les services, on pourrait dire aussi, qui donc ici seront élaborés, échangés entre eux, right? La deuxième chose ensuite, c'est de se dire ici, d'accord, j'ai mes acteurs, j'ai mes entités, maintenant, point de vue technique, de quoi on aura besoin, right? Parce que ici, d'accord, l'acteur ici, on va dire, ce sera donc bien sûr, ce seront les clients, il y aura bien sûr des services, mais après pour nous, on fait vraiment dans le logiciel où on a besoin de bases de données, on a besoin de garantir sécurité, fiabilité, tout ça. Et donc là, il y aura parfois certaines exigences techniques aussi qu'il va falloir identifier. Après qu'on a donc ici acteurs et éléments, on va dire, techniques liés aux acteurs, là, ensuite de voir ici, donc ici, les opérations qu'ils vont devoir prendre. Donc ici, c'est quoi les actions clés que ces acteurs devront accomplir avec le système. Donc, commençons déjà par ici, donc, identifier nos acteurs. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? D'abord, on nous dit ici simplement donc, que Jim offre tout un tas de services. Et donc ici, le service, déjà, c'est une entité clé, right? Parce que le service ici, c'est eux les éléments que les acteurs vont devoir manipuler. Donc, une entité clé, bien sûr, c'est un service. Et ensuite, on a donc ici donc les clients qui donc s'inscrivent pour devenir membres. Et donc ici, client membre, ça clairement, c'est des acteurs, right? Donc, ces deux-là aussi, on les rajoute à notre liste d'acteurs. Enfin, à notre liste d'entités surtout. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On parle bien sûr donc de notre professionnel qui vient maintenant offrir des services. Le professionnel, lui aussi, bien sûr, c'est un acteur, right? Et donc, une entité clé. Et donc, finalement, si on regarde ici, après on élabore comment accéder au gym et tout ça. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, ce qui nous concerne, nous, j'ai envie de dire ici, donc ici, le logiciel du centre de données gym. Alors lui, on peut le représenter aussi comme une entité clé. Simplement, j'ai envie de dire, parce que pour nous, c'est une entité qui va falloir vraiment créer, c'est une entité qu'il va falloir, donc ici, contenir l'état de toutes les autres entités. Et donc ici, on a les services, les clients et membres professionnels et bien sûr le logiciel de centre de données gym comme les entités. Et donc, deuxième étape maintenant, c'est de vous regarder ici, donc, c'est quoi les termes techniques, c'est quoi, on va dire, les besoins techniques pour ces entités-là. Donc, la première chose ici, c'est de remarquer ici, donc bien sûr, que notre membre, notre client, lorsqu'il devient membre ici, il obtient donc ici un numéro unique à 9 chiffres. Et ça, on ne peut pas le rater. Je veux dire, clairement, quand il va falloir faire la validation, quand il va falloir faire la base de données et tout ça, il va falloir se rappeler ici donc que l'ID qu'on crée sera donc ici un numéro unique à 9 chiffres. Right? Donc,
Deuxième élément ici, c'est de voir ici, donc il y aura aussi bien sûr les informations personnelles qu'il devra donner. Alors ici, c'est pas très clair, j'avoue, parce que ici, c'est dit ici que clairement, il y a des questions. On va vous poser des questions pour savoir c'est quoi ces informations personnelles-là qui vont probablement être nom, prénom et tout ça. Donc, prochain sur la liste ici, on a le professionnel, d'accord, il n'y a rien ici. Et là, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que lorsque le professionnel croit que lui, il offre des services, donc ici, il crée des séances, il y aura donc besoin forcément d'un code de service, right? Et c'est avec le code de service que justement, l'agent pourra faire après ça, donc, la recherche et puis l'association entre professionnel et service pour la création des séances. Donc ici, code de service aussi fait partie donc des éléments techniques rattachés à nos entités. Et donc, avec ça, on a donc fait le tour donc de nos entités et des éléments techniques rattachés aux entités. Et donc finalement, c'est de regarder vraiment c'est quoi les actions clés que devront prendre ces entités, ces acteurs. Et donc ici, troisième étape, on passe à travers encore à chaque fois bien sûr, right? On passe à travers tout l'énoncé. Et donc tout d'abord ici, c'est notre membre qui, en fait du moins le client qui devient membre. Donc ici, la création d'un compte, right? Et qu'est-ce qu'on remarque aussi déjà au côté professionnel, on nous dit justement aussi que lui aussi ça va se passer de la même façon. Donc ici, et membre et professionnel, ils créent tous les deux ici un compte. Donc ça, il va falloir s'en rappeler. Et deuxième élément, bien sûr, après que j'ai créé mon compte, bien sûr, j'aimerais accéder à des services. Donc ici, pour pouvoir avant accéder à des services, il faut bien d'abord les créer. Donc du coup, le professionnel fournit un service. Donc ici, ça c'est une action clairement identifiée ici, le professionnel qui fournit les services. Après que le service est maintenant en disponibilité, notre membre peut maintenant donc s'inscrire à une séance. Donc ici, on a donc création de compte, fournir un service et donc ensuite créer une séance. Et finalement, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est simplement que le membre, le professionnel, ils vont tous les deux donc ici accéder au gym. Et donc, ça quelque part, j'ai envie de dire, ça vient même avant tout le reste, mais clairement aussi, c'est quelque chose qui sera donc prérequis à tout le reste ici, mais ça reste quand même une action clé du système. Et donc ici, accéder au gym, c'est aussi donc ici une action. Et donc finalement ici, si on continue, ici on poursuit ici, donc ici, s'inscrire à la séance, d'accord, et finalement aussi bien sûr, confirmation de présence, parce que lorsqu'un membre va pour se présenter ici pour accéder à une séance, il faut bien sûr qu'il confirme sa présence, comme quand je vais au Samsung par exemple, mais je confirme ici que oui, d'accord, je vais me présenter pour jouer au badminton, donc c'est la même chose ici. Donc, avec ça, donc finalement, on propose ici le document ici avec le highlighting de tout ça. Et avec ce highlighting-là, on peut maintenant produire donc ici notre glossaire. Donc, voilà ici à quoi on pourrait s'attendre ici d'une première itération sur nos besoins pour finalement produire donc ici le glossaire qui répertorie tous les mots-clés essentiels pour comprendre le domaine et parler un langage commun avec le client. Donc, maintenant que j'ai fini de produire d'abord aussi mon glossaire et après certaines itérations sur les besoins et après certaines conversations aussi avec le client, les utilisateurs, certains personas pour mieux comprendre vraiment ici donc de à qui j'ai affaire, c'est quoi le contexte, c'est quoi vraiment les acteurs principaux, c'est quoi leur profil. Donc, maintenant, il faut maintenant produire un élément que je pourrais aussi donc donner au client pour que ensuite lui aussi, il puisse vraiment, comme on avait vu justement par l'itération, participer vraiment à la chose et voir vraiment avec sa propre vue, ses propres son propre bagage ici, comment on va envisager la création de son logiciel, parce que le logiciel, justement, sera donc livré à lui. Donc, pour ça, on va produire donc ici donc les cas d'utilisation. Donc, les cas d'utilisation, c'est tout simple. C'est de dire ici, donc d'abord, première chose ici, j'identifie le système que j'essaie de créer. Right? Ici, donc ici, je crée un logiciel et donc, je mets une frontière ici pour dire vraiment, voilà ce qui représente mon logiciel. Donc, toutes les fonctionnalités offertes par mon logiciel vont se situer dans cette boîte-là. Donc là, je dis ici, pour moi, c'est donc ici, bien sûr, le logiciel du gym. Donc, deuxième chose ensuite, c'est de se dire ici, donc, c'est qui les acteurs qui vont donc interagir avec mon logiciel. Dans le cas, nous, on en avait identifié donc ici trois. Donc, d'abord, on avait bien sûr le professionnel, le client et bien sûr notre agent. Donc, là, professionnel, client, agent, ils sont les trois éléments ici qui vont donc interagir avec le logiciel Gym pour mettre en œuvre justement tout un cas d'utilisation, tout un cas de scénario comme ça, qui ont toujours bien sûr un objectif bien déterminé. Donc, ici, première chose ici, c'est de se dire, le professionnel, il fait quoi? Ben, le professionnel, comme on l'a vu justement, il fournit un service. Donc, on va dire ici, donc, créer une séance. Donc, créer une séance.
Simplement parce qu'on sait ici que c'est Jim qui offre les services et le professionnel, lui, il vient donc créer des séances rattachées à ces services. Right? Et donc ici, qui intervient dans le cas ici de la création des séances? Forcément, on a le professionnel. Et donc, pour faire ça plus proprement, on peut l'encercler ici comme ça. Voilà. Et de l'autre côté ici, on a l'agent. Alors ici, il faut bien identifier vraiment ici donc que dans ce cas-là, c'est bien sûr le professionnel qui est l'acteur principal, right? C'est lui qui veut vraiment ici donc créer le service. Simplement, ils ont un système encore qui dépend fortement de l'intermédiaire. Donc ici, l'agent qu'il va falloir donc ici faire donc le rôle ici de connexion entre le système et celui qui offre la séance, le professionnel. Donc ici, agent, acteur secondaire, professionnel, acteur primaire, principal. Donc, ensuite qu'il a fini de créer les séances, ben, c'est pas mal tout, en fait, en réalité, pour le professionnel. Et donc, ici, de l'autre côté, ici, on a mis client, mais c'est plutôt, en fait, ici, donc, membre. C'est de se dire ici, le membre, bien sûr, il va falloir, donc, ici, qu'il s'inscrive à une séance. Et l'agent, bien sûr, va le supporter dans sa tâche. Mais, avant tout ça, en fait, est-ce qu'on n'oublie pas quelque chose? Parce que là, ici, je dis déjà, professionnel, il crée une séance, membre s'inscrit à une séance. Oui, c'est ça, effectivement, le flux dans un gym en général. Mais, avant tout ça, il faut déjà, justement, que le client, donc nous, on devienne membre ou on devienne professionnel. Je fais exprès de laisser ici pour la fin. Simplement pour réaliser que je pourrais ici, donc, bien sûr, créer ici, donc, une boîte pour dire devenir membre. Donc, ici, créer un compte. Et je dirais ici, membre va créer un compte, lui va... Ou je pourrais ici donc généraliser la chose et se dire ici que, ben, on va faire juste un acteur. On va dire ici que c'est professionnel et membre sont tous les deux des clients. Donc ici, comme ça. Là, on peut dire maintenant, professionnel et membre sont tous les deux clients. On va dire tout client, right? Tout client de gym peut donc ici créer un compte. Et bien sûr, sera ici assisté par l'agent. Donc ici, on crée notre compte, on va s'inscrire à une séance pour le membre. Du côté professionnel, il crée son compte, il crée une séance. Mais si on se rappelle bien, à la toute fin, il y avait juste un élément ici qui était simplement, donc, avant même de pouvoir s'inscrire à la séance, il faut entrer dans le gym, right? Et donc ici, c'est bien sûr l'accès au gym est essentiel pour pouvoir faire vraiment l'inscription à la séance, mais aussi pour créer une séance, parce que tout est au sein du gym. Donc ici, on aura accès au gym. En fait, ce sera plus un verbe ici. On va toujours préférer ici donc des verbes ici. Simplement pour montrer vraiment des verbes d'action. Et donc, ça, c'est un cas spécial ici parce que ce qu'il faut remarquer ici, c'est que pour l'inscription à la séance, mais aussi pour créer une séance, à chaque fois, il va falloir se présenter au gym. Right? Donc, ici, on va ajouter ici donc, une petite flèche spéciale ici, en pointillé, pour dire ici include. Right? Pour dire ici que la réalisation de ce cas-là inclut celui-là. Donc ici, quand je vais élaborer mon scénario qui va me dire comment, étape par étape, je vais procéder pour m'inscrire à une séance, ben, à l'intérieur de ce scénario-là, j'aurai aussi forcément les étapes d'accès au gym inclus dedans. Donc ici, il y aura un appel d'un cas vers l'autre. Donc, il y a aussi, donc, bien sûr, ici, créer une séance qui en aura besoin. Donc ici, on peut faire la flèche peut-être dans ce sens-là, juste comme ça. Donc ici, include. Et avec ça, maintenant, donc, on a vraiment répertorié la grande majorité. On va en voir ici, je suis membre, je crée mon compte tout d'abord parce que je suis client. J'arrive ici et je me crée une séance. Avant ça, bien sûr, j'accède au gym pour m'inscrire une séance. Et de l'autre côté, le professionnel crée la séance. Et finalement, on pourrait ajouter aussi le tout dernier ici, qui est donc ici pour conclure, pour fermer la boucle, de se dire ici que je me suis inscrit à la séance, mais pour accéder à la séance, il faut bien sûr que je confirme ma présence. Et donc, là, on peut le rajouter à la toute fin ici. Et bien sûr, pour confirmer sa présence, il faut aussi avoir accès au gym. Donc, voyez ici avec ça vraiment notre première itération des cas d'utilisation pour notre besoin ici du logiciel gym. Donc, on comprend quand même qu'avec quelque chose comme ça, d'aussi simple, honnêtement, ben, le client et moi, on peut vraiment manipuler ça, on peut vraiment converser vraiment d'égal à égal sur une plateforme commune parce que c'est juste des petits bonhommes pour représenter mes acteurs pour que nous, on saura vraiment après ça que ça va transformer bien sûr en élément, en module de notre logiciel. Et bien sûr ici, les cas ici qui décrivent en termes vraiment en français, j'ai envie de dire, right? Ici, les fonctionnalités de mon système.
Après, bien sûr, encore une fois, ça va se fonctionner, bref, ça va se transformer en module, en opération, en fonction et tout ça. Mais pour le moment, on est encore dans le flux des exigences. Donc ici, on essaie vraiment ici d'avoir la compréhension nette vraiment des besoins de notre client. Et donc là, il faut justement avoir la plateforme commune pour pouvoir vraiment se comprendre ici et donc décrire les choses en termes simples. Donc, voilà ici pour le diagramme de cas d'utilisation pour notre logiciel de centre de données GEM.